Si vous avez une Bible, je vous invite à aller à l'évangile de Luc, au chapitre 19. D'ailleurs, si vous êtes là, en plein milieu de là où le soleil tape, il fait très chaud ici, donc n'hésitez pas à vous déplacer, à vous mettre un peu à l'ombre, ou alors à enlever vos pulls. Restons dans le cadre de la modestie, mais voilà, si vous avez besoin de faire ce qu'il faut pour avoir moins chaud, n'hésitez pas à le faire. Donc on sera dans Luc 19, à partir du verset 28 aujourd'hui. On va lire le texte au fur et à mesure qu'on avance. Je suis tellement heureux d'arriver à ce passage. Déjà parce que disons que c'est le dernier passage qu'on va voir dans l'évangile de Luc jusqu'au mois de septembre. On va faire une pause dans notre série. Mais surtout que ce passage, je l'aime énormément pour plein de raisons. Je l'aimais quand j'étais petit parce que j'aimais bien voir Jésus se mettre en colère contre les gens dans le temple et renverser les tables et tout ça. J'aimais bien ça. Mais ce passage marque une transition dans l'histoire. Depuis plusieurs chapitres et plusieurs mois, on suit Jésus en route vers Jérusalem. Et dans le texte d'aujourd'hui, il y arrive. Enfin, Jésus n'est pas en route vers Jérusalem, il arrive à Jérusalem. Tout le monde qui était avec lui s'attendait à un soulèvement énorme quand Jésus est arrivé à Jérusalem. Et c'est bien ça qui arrive, mais ça arrive de manière complètement inattendue. Je vous préviens, c'est un grand texte, pas en termes de longueur, c'est 20 versets, c'est pas très long, mais en termes de poids historique et théologique. Et donc, avant de commencer notre lecture du texte, j'aimerais faire un petit pas de recul pour nous donner une sorte de vue de drone, en quelque sorte, de comment la Bible nous a amenés jusqu'ici. Et donc, je vais m'approprier un résumé de JT English qui est juste formidable. Donc, dans Genèse 1 et 2, au tout début de la Bible, Dieu crée un monde parfait, il crée un royaume parfait, il crée des êtres humains pour habiter dans ce monde-là. Mais l'homme, on le sait bien, se rebelle contre lui. Et quand on parle du péché dans l'Église, c'est ça que ça veut dire. Le péché dans la Bible, c'est la rébellion contre Dieu. À cause de leur péché, les êtres humains sont chassés de ce royaume parfait. Et le monde est plongé dans le chaos parce qu'il est infecté par leur péché. Mais la Bible prend beaucoup de soin à partir de Genèse 3, verset 15, pour nous montrer que Dieu a l'intention de ramener son royaume sur la terre. Ce royaume qui a été brisé par le péché, il va restaurer. Il va restaurer ce qui a été brisé. Et il met ce plan de restauration en mouvement à travers les alliances qu'il fait avec son peuple. Donc, dans l'alliance abrahamique, dans Genèse 12, 15, 17, 22, Dieu crée un peuple pour lui-même avec qui il demeure et sur qui il règne et à travers qui il promet de bénir toutes les nations du monde. Donc, dans l'alliance mosaïque qu'on voit dans Exode chapitre 19 à 24, Dieu fait de son peuple une nation de prêtres pour régner et pour gouverner avec eux, pour étendre sa sainteté à toutes les nations. Et dans l'alliance davidique qu'on voit dans 2 Samuel 7 et le psaume 89, Dieu règne et il gouverne parmi son peuple en Israël et il établit un roi pour lui-même, le roi David. Donc la présence de Dieu est avec son peuple et avec son roi. Alors là, on a tous les éléments du royaume de Dieu qui s'établissent à Jérusalem. David, il règne sur le trône à Jérusalem. La présence de Dieu est avec son peuple dans le tabernacle. Et le peuple vit pour la plupart en obéissance à Dieu. Et donc, on pourrait imaginer que cette promesse de restauration et du rétablissement de son royaume sur terre a eu lieu. Genre, c'est accompli. Mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. David dit à Dieu dans 2 Samuel 7, « Je veux construire un temple pour toi. Je veux que ton royaume soit permanent ici, en Israël. Je veux régner et gouverner comme ton roi et je veux que ta présence demeure avec nous pour toujours. » Mais Dieu dit non. Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qui construiras mon temple, c'est ton fils qui le fera. » Tu ne seras pas roi pour toujours, ton fils le sera. Et donc le fils de David, Salomon, il succède au trône et il construit bel et bien un temple pour Dieu à Jérusalem. Mais on voit rapidement que Salomon n'est pas le fils dont Dieu parlait. Le temple de Salomon qu'il a construit, il est temporaire,
comme on verra. Et Salomon ne règne pas pour toujours. Lui aussi se rebelle contre Dieu. Son fils à lui, Roboam, qui devient roi, après lui se rebelle aussi. Et en conséquence de sa rébellion, le royaume est divisé en deux. On a le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Pas longtemps après, le peuple de Dieu souffre les conséquences de leur rébellion collective contre Dieu. Le roi assyrien détruit le royaume du nord, on voit ça dans 2 Rois chapitre 17, et le roi babylonien détruit le royaume du sud, 2 Rois 25. Donc le peuple est exilé de leur pays. De manière très similaire d'ailleurs à Adam et Ève dans Genèse 3, ils sont chassés du pays que Dieu leur avait donné. Après 70 ans en exil, ils retournent au pays à travers l'œuvre de Néhémie et d'Esdras, mais le royaume n'est pas restauré. Il n'y a pas de roi et la présence de Dieu ne revient pas au temple. Le peuple a besoin d'un autre roi qui régnera et qui gouvernera pour toujours. Et donc, à travers les prophètes, Dieu promet d'envoyer ce roi, ce Messie qui serait ce que les rois israélites ne pouvaient pas être. Et du coup, quand on arrive enfin au Nouveau Testament, la question à laquelle les auteurs des évangiles essaient de répondre, c'est comment est-ce que Dieu va faire ça? Comment est-ce que Dieu va rétablir son royaume et sa présence dans ce monde? Et ce qu'on a vu jusqu'ici dans l'évangile de Luc, c'est qu'il va le faire à travers cet homme Jésus-Christ. Jésus, c'est le oint, c'est le Messie que Dieu a promis et dont le peuple avait besoin. Et maintenant, le roi arrive à Jérusalem pour accéder au trône. Et c'est ça qu'on voit à partir du verset 28. Donc je vous invite à lire avec moi à partir du verset 28. Après avoir dit cela, donc après avoir rencontré la parabole des serviteurs qu'on a vue dimanche dernier, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Alors, on va s'arrêter là, juste 2 secondes. J'aime tellement cette partie parce qu'elle est trop bizarre. D'abord, on voit ce que Jésus dit à ses disciples de faire qui n'est pas logique. On dirait un petit peu que Jésus dit à ses 2 disciples, alors allez dans le village et volez-moi un âne. Alors, c'est pas vraiment du vol, tout lui appartient quand même et il a sûrement rendu à ses maîtres après, mais quand même ça a dû, pour les disciples qui le font, ça a dû faire un peu cet effet-là. Et donc, il leur dit de prendre l'ânon avec eux et il leur dit ce qu'il faut dire si les propriétaires résistent. C'est très bizarre, mais ce qui est encore plus bizarre que ça, c'est que ça marche. Ils commencent à prendre l'ânon. Les maîtres disent, mais pourquoi tu me prends mon âne, en gros? Et ils disent, mais le Seigneur en a besoin. Ok. C'est un des détails que Luc n'explique pas que j'aime tellement. Voilà. La question qu'on a besoin de poser ici, c'est pourquoi un âne? Pourquoi un ânon? On appelle cette entrée à Jérusalem l'entrée triomphale. Si vous regardez dans vos Bibles, il y a cette en tête. Qu'est-ce que les ânes ont de triomphal? D'un côté, on comprend, les ânes sont mignons, Lohan aime beaucoup les ânes. Mais je pense pas que Jésus voulait seulement se mettre sur un animal adorable. Je pense pas que c'est son but. Il faut nous souvenir que Jésus lui-même et les auteurs des évangiles étaient d'excellents théologiens. Ils connaissaient très bien leur Ancien Testament. Ils incluent ce genre de détails pour montrer que Jésus accomplit des choses que Dieu avait prédit concernant son Messie. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, le Seigneur parle à travers son prophète du roi qui promet à son peuple. Et donc le prophète dit dans Zacharie 9, verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble. Et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors c'est ce que Jésus fait. Il vient à Jérusalem comme ce roi puissant et humble que Dieu a promis. Et ces images royales ne s'arrêtent pas là. Verset 36.
À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et donc on a Jésus qui s'approche de la ville avec des vêtements étendus sur le chemin comme une sorte de tapis rouge et ce groupe de disciples autour de lui qui proclament littéralement le roi de Dieu. C'est une image qui nous rappelle pas mal la grande pompe autour de la monarchie en Angleterre. C'est les foules qui se rassemblent et qui célèbrent la famille royale. Quand on pense à la royauté, c'est bien à ce type d'image qu'on pense. Et c'est essentiellement ça qui se passe. La foule des disciples se rassemble autour de Jésus, l'invite dans la ville et le célèbre comme roi. Évidemment, ça ne plaît pas du tout aux pharisiens qui demandent à Jésus qui fait arrêter ses disciples. On voit au verset 39, du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alors on a cette entrée incroyable de Jésus à Jérusalem en tant que roi. Jésus entre dans la ville en tant que roi. C'est une des premières fois dans les évangiles synoptiques où on voit Jésus s'approcher de son royaume comme un roi qui prend le trône. Mais ces images royales sont mises ensemble avec des éléments qui semblent pas convenir à l'occasion. Les rois montent sur les chevaux, pas sur les ânes. Les rois sont accueillis par le royaume entier, par toute la ville royale, non pas par une petite poignée de personnes qui le connaissent. Les rois marchent sur des tapis de couleur royale, non pas sur les vêtements des gens qui sont ordinaires. C'est bien ça que Zacharie avait prédit. Il a prédit l'humilité du roi de Dieu qui arriverait sur un ânon. Et ce mélange d'éléments royaux et presque honteux continuera pendant tout le temps que Jésus va passer à Jérusalem. Le vêtement royal de Jésus comme roi, c'est la couverture qu'on enlève d'un cheval et qu'on place sur son dos qui est déchiré. Sa couronne, on le sait bien, c'est une couronne d'épines. Et son trône, c'est la croix sur laquelle il est cloué. C'est cela pour dire que le royaume de Dieu est fondamentalement différent des royaumes des hommes. Dans le royaume de Dieu, ce qui semble désigner la pauvreté désigne en fait la royauté. Ce qui semble montrer de la faiblesse indique vraiment de la supériorité. Ce qui semble montrer de la défaite indique vraiment la victoire. Le roi de Dieu fait son entrée triomphale à Jérusalem, mais on voit que son royaume n'est pas un royaume comme on a vu jusqu'ici. Et ce thème d'une entrée royale étrange va continuer en ce qui suit. Normalement, quand un roi contemple la ville royale pour la première fois en tant que roi, il est heureux. Il est heureux d'arriver sur son trône. Mais lorsque Jésus s'approche de la ville et la voit, il pleure. Verset 41. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Alors, arrêtons juste un instant, ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus faire ça. On a vu Jésus faire la même chose dans Luc chapitre 13, versets 31 à 35. Et pour la même raison, la ville qui aurait dû reconnaître son roi l'a rejeté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au verset 35 du chapitre 13, à la fin, il dit à ceux qui sont là, « Vous ne me verrez pas avant que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient tout juste de se passer. » Ce qu'il dit dans le chapitre 13, il le redit en quelque sorte ici, mais ici, il le dit en plus de détails. Le plein sens de ce qu'il dit là aurait été bien mystérieux pour le moment, mais ceux qui l'ont entendu ont compris ce qu'il voulait dire un peu moins de 4 décennies plus tard. Verset 41. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. »
Alors Jésus, le roi d'Israël, le fils de David, est venu prendre son trône à Jérusalem, mais le peuple de Jérusalem n'ont pas reconnu Jésus comme le roi. Il y a juste ce petit groupe de disciples. Ils ne voyaient pas que c'est à travers lui qu'ils pouvaient avoir la paix, que c'est à travers lui qu'ils pourraient trouver le salut. Et puisqu'ils n'ont pas reconnu leur roi, la catastrophe s'abattrait sur eux. Et cette catastrophe ne serait pas seulement ou purement spirituelle. À ce moment dans l'histoire, au moment où Jésus vit, Israël était sous l'occupation romaine. En l'an 66, une trentaine d'années après ce moment, les Juifs se sont rebellés contre Rome. En réponse, l'empereur Néron a envoyé une armée pour restaurer l'ordre. Ils ont subjugué les parties nord d'Israël d'abord. Et arrivé à l'an 70, la seule ville qui restait à vaincre, c'était Jérusalem. Et en l'an 70, sous le règne de l'empereur Titus, les Romains sont entrés à travers les murs, ont entouré la ville et ils ont commencé à s'attaquer systématiquement à la ville. Et la confrontation a pris fin quand ils ont totalement détruit le temple par le feu. Des milliers de Juifs ont été déportés en Égypte, travailler dans des mines, et des milliers de plus ont été tués sur le champ. Ce que Jésus a prédit ici a eu lieu. Historiquement, ce n'est pas quelque chose où on a besoin de faire confiance, c'est vérifié historiquement. Le temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem a été détruit dans l'an 70. C'est une proclamation terrible que Jésus fait ici, de jugement contre ceux qui allaient rejeter le roi. Mais il est absolument primordial de voir que lorsque Jésus prononce ce jugement qu'il a le droit de faire en tant que roi, lorsqu'il le fait, il n'est pas heureux. Il n'est pas fier de son autorité et de son pouvoir pour juger ses ennemis. Il pleure. Il pleure sur leur péché et il pleure sur les conséquences de ce péché, peu importe combien ces conséquences sont justes, parce qu'il aime. Il aime le peuple. Et donc, après avoir pleuré, il entre dans la ville. Et il entre dans la ville en tant que roi. À travers lui, Dieu ramène son royaume à Israël. Mais si on se rappelle bien, il ne veut pas seulement ramener son royaume sur la terre, il devait aussi ramener sa présence à son peuple. Jésus, comme on a vu, annoncé par les anges à Marie et aux bergers dans Luc 1 et 2, comme on a vu à la transfiguration dans le chapitre 9, Jésus est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, Dieu fait homme. Et donc, bien sûr, quand Dieu vient enfin rétablir sa présence sur la terre en forme humaine, il va à l'endroit où la présence de Dieu a toujours demeuré avec son peuple dans le passé. Il va dans le temple. Et donc Jésus ramène la présence de Dieu dans le temple de deux manières assez distinctes. La première est toujours surprenante, peu importe combien de fois on la lit. Le temple, c'est le lieu où les sacrifices étaient offerts à Dieu. Et apparemment, juste pour donner un peu de contexte, certains esprits entrepreneurs avaient réalisé que plutôt que de faire venir les gens avec leurs animaux, qui étaient compliqués, ils pouvaient vendre tout simplement des animaux directement dans le temple. Ça rendrait la vie plus facile pour les gens et eux, ils pourraient en faire une fortune. Et ça, c'est la situation quand Jésus entre dans le temple, dans le verset 45. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, assez souvent, on interprète mal ce qui se passe ici. Même si ça nous fait assez plaisir. Quand j'étais enfant, mon petit frère Jérémy jouait dans la salle de jeu chez nous. Il a dû avoir à peu près 2 ans. Moi, j'avais 6. Je suis entré dans la salle pour prendre quelque chose et j'ai trouvé Jérémy assis par terre et il tenait à la main une souris morte qu'il avait trouvé dans notre maison. Je n'oublierai jamais. C'est un de mes plus anciens souvenirs. Il me regarde. Il tient la souris, il dit « Regarde !» Alors, il était tout content, tout fier de lui-même. Donc, moi, je cours chercher notre mère. Elle vient, elle voit ce qu'il fait et elle a complètement pété les plombs. Elle a hurlé, mais très, très fort. Jérémy, évidemment, il a super peur. Il commence à pleurer. Il a pleuré pendant 10 minutes. Alors, ma mère n'a pas fait exprès
de lui faire peur. Jérémie avait 2 ans, il savait pas ce qu'il faisait, maman le savait bien. Mais on a tous des moments où on voit quelque chose qui est tellement choquant et tellement en dehors de ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là, qu'au moins pendant un instant, on devient un peu fou. On ne réfléchit pas. On réagit tout simplement. Et quand on lit cette histoire de Jésus qui nettoie le temple, comme on dit, on imagine que c'est un peu ça qu'il fait. Il pète les plombs. Il voit quelque chose de totalement horrible et totalement inattendu et il ne réfléchit pas, il réagit. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il est en colère, oui, mais il ne s'agit pas d'une réaction incontrôlée de sa part. Ce qui est surprenant ici, ce n'est pas que Jésus se mette en colère. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne l'a pas fait plus tôt. Jésus est Dieu le Fils, parfaitement saint, et pendant sa vie sur terre, ça n'a pas changé. Il n'est pas devenu autre chose que parfaitement saint, parfaitement juste, parfaitement sans péché. Dans la personne de Christ, Dieu a eu l'expérience unique d'être entouré physiquement par le péché tout le temps, entouré d'assauts continuels contre sa sainteté. Chaque moment de chaque jour, il a souffert des attaques contre sa sainteté par le péché des gens qui l'entouraient, contre lequel sa colère juste brûlait constamment. Mais quand même, avec très peu d'exceptions, Jésus a toujours répondu avec patience, avec grâce et avec compréhension. Il réagit différemment ici parce qu'il est venu rétablir la présence de Dieu dans le temple et il ne le ferait pas dans un temple taché d'égocentrisme ou d'exploitation. Sa présence était pure et il n'établirait pas sa présence dans un endroit impur. Alors il fait tout sortir. Et il le fait de manière agressive. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, on voit Jésus retourner les tables carrément des vendeurs et les chasser du temple. Et encore, on y voit non seulement l'autorité de Jésus comme prêtre, mais son autorité comme roi. Genre, il a le droit de faire ça. Il a le droit de crier sur les gens et de faire chasser les gens du temple. Il les chasse pour leurs péchés, tout comme Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, comme les Israélites exilés ont été chassés d'Israël en Assyrie et en Babylone. Et donc voilà la première chose qu'il fait, il nettoie le temple pour y ramener la présence de Dieu. La deuxième manière dont il ramène la présence de Dieu dans le temple, c'est en enseignant dans le temple. C'est ce qu'on voit à partir du verset 47. Il a enseigné tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Vous connaissez une machine de Rube Goldberg? Vous avez déjà entendu cette idée? Rube Goldberg machine, comme on dit en anglais. C'est une machine qui réalise quelque chose de très simple, mais de manière super complexe. Quelqu'un commence à faire rouler une bille sur une planche, la bille tape un crayon, le crayon fait tomber un domino et le domino s'enchaîne sur toute une série d'événements de plus en plus complexes pour faire remplir un verre d'eau à la fin. Vous avez déjà vu ça? Si vous n'avez pas vu, allez sur YouTube, tapez Rube Goldberg Machine, c'est excellent. Jusqu'à maintenant, Jésus mettait en place sa machine de Rube Goldberg. Il mettait tous les éléments en place. Voici le moment où il commence à faire rouler la première bille sur la planche. C'est le moment où les autorités religieuses commencent à en avoir assez. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant parce que les gens aiment ce que dit Jésus, mais maintenant ils cherchent activement à le faire mourir. Jésus commence l'enchaînement d'événements qui vont l'amener jusqu'à la croix. Mais tout cela, son entrée triomphale à Jérusalem, sa prédiction sur la destruction de Jérusalem et ses actions dans le temple ne sont pas seulement un moyen pour le faire aller jusqu'à la croix. Kyle Worley a remarqué qu'ici, on a Jésus de manière profondément visible et viscérale qui établit son autorité royale de manière inédite. On n'avait pas vu Jésus faire cela jusqu'ici. Jusqu'ici, les disciples ont vu la puissance de Jésus, comme on a vu dans le verset 37. Ils chantaient des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils ont vu l'autorité cosmique de Jésus sur les choses les plus chaotiques qu'ils peuvent imaginer. L'eau, le vent, les maladies, les démons, la mort.
Ils ont témoigné de son autorité de manière incroyable. Mais Jésus n'avait pas encore montré son autorité sur le système religieux humain en Israël, pas à ce même niveau viscéral avant ce moment. Ses actions contre les autorités religieuses n'avaient pas atteint le même niveau d'intensité que ses guérisons ou ses exorcismes avant. Donc c'est là où ça commence. Voici le moment où cela arrive. Et ce moment serait bientôt amené à son apogée quand Jésus, le grand prêtre et le roi, prendrait sur lui-même les péchés de son peuple et se ferait punir à leur place et donnerait à son peuple son esprit pour demeurer en eux. Dieu a envoyé son roi et son roi a ramené le règne de Dieu et la présence de Dieu de nouveau parmi le peuple de Dieu. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, c'est beaucoup de choses à digérer. Et c'est difficile de digérer tout ça, je pense, au moins en partie, parce que ces passages nous parlent des choses qui se sont passées il y a longtemps. Ce sont des choses avec lesquelles on a du mal parfois à nous identifier. Et donc, quelle différence est-ce que ces choses font pour nous? Comment est-ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, genre maintenant, à répondre à ce qu'on voit ici? Cette question-là, on pourrait essayer d'y répondre toute la journée. On pourrait passer des heures dessus, toute une vie. Mais pour aujourd'hui, on peut le résumer par deux impératifs simples. Tout d'abord, et je vais expliquer dans une seconde pourquoi je dis ça, apprenez à connaître l'Ancien Testament. C'est très simple et honnêtement, c'est pas seulement une application de ce texte, c'est une application de tout le Nouveau Testament. Il y a un professeur qui a dit « J'aime tellement le Nouveau Testament parce qu'il me rappelle l'Ancien ». Mais on peut ressentir le besoin de manière particulièrement intense dans ce passage. J'ai passé beaucoup de temps au début à parler de l'arrière-plan, des événements qui nous ont dirigés vers ce point. Pourquoi est-ce que cet arrière-plan était aussi important ? Eh bien, j'ai récemment entendu une illustration qui le montre bien. La plupart des gens qui ont grandi dans les années 80-90 ont vu le film Forrest Gump des douzaines de fois. Ok, à lever de main, qui a vu? Qui l'a vu plus que 5 fois? Ok, quelques-uns. En tout cas, des gens de ma génération aux États-Unis, on le voyait au moins quelques fois par an. Il passait à la télé à toute heure et on pouvait généralement commencer le film à n'importe quel moment de l'histoire et savoir ce qui se passait. Il y a une scène vers la fin du film où Forrest rencontre son fils pour la première fois. Vous vous en souvenez? Si par hasard, aujourd'hui j'allume la télé et ce film est en train de passer et le film est arrivé à cette scène-là, je suis capable de regarder le reste du film à partir de ce moment-là. Et voici ce qui se passe. J'ai testé cette semaine pour vérifier. Je suis allé sur Netflix, j'ai trouvé la scène. J'ai pas regardé le film avant. Voici ce qui se passe. Je vois Jenny dire à Forrest que le petit garçon, c'est son fils. Forrest dit qu'il est merveilleux. Et puis il demande, mais est-ce qu'il est intelligent? Et en une seconde, je pleure comme un malade. Alors que j'ai pas suivi le film avant. Je n'ai pas regardé, j'ai regardé à partir de ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'ai cette réaction-là? Il n'y a rien dans la scène elle-même qui mérite cela. Le gamin regarde la télé, les adultes discutent dans la cuisine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ma réaction à cette scène est aussi puissante parce que je sais ce qui est venu avant. Je connais l'histoire. Je sais intimement ce qui s'est passé avant. Les chrétiens lisent presque exclusivement le Nouveau Testament et se demandent pourquoi ils ne se sentent pas plus nourris, entre guillemets, par leur temps de lecture. Pourquoi ils ne ressentent pas plus profondément le poids de ces vérités. Une grande raison, pas la seule, mais une grande raison, c'est qu'ils ne connaissent pas le reste de l'histoire. Essentiellement, ils regardent les 10 dernières minutes du film en boucle, sans se souvenir du reste. Ils connaissent peut-être l'histoire de manière vague, mais ils n'ont pas lu assez souvent sur une assez longue période pour la connaître de manière intime. L'histoire du Nouveau Testament a très peu de sens sans l'histoire de l'Ancien. Tous les détails, toutes les informations qui donnent le poids au Nouveau Testament sont enlevées si on oublie ce qui a précédé, si on commence la Bible au milieu.
De manière superficielle, le texte qu'on a lu aujourd'hui nous montre simplement Jésus qui semble voler un âne, qui pleure, qui se met en colère et qui enseigne. Rien de très extraordinaire. Si on veut savoir pourquoi ces événements sont si énormément importants pour nous, il faut savoir ce qui est venu avant. Alors frères et sœurs, négligez pas l'Ancien Testament. Lentement et avec patience et avec vos frères et sœurs ensemble, pour vous aider à tenir le coup, apprenez à connaître l'Ancien Testament. Faites-le seul avec Dieu, avec les frères et sœurs. L'histoire d'Israël, c'est notre histoire, si nous connaissons Jésus. Nous faisons maintenant partie de ce peuple. C'est notre histoire. Et c'est une folie de ne pas connaître l'histoire de son propre peuple. Son histoire, c'est notre histoire. Sa folie est notre folie. Son roi, c'est notre roi. Ce qui nous amène au deuxième point. Gardez bien vos yeux fixés sur votre roi. Alors souvenez-vous, la question principale à laquelle les auteurs des évangiles essaient de répondre, c'est comment est-ce que Dieu va ramener son royaume et sa présence parmi son peuple. Jésus inaugure son règne royal à Jérusalem et il exerce son autorité sainte dans le temple. Mais très peu de temps après, la bonne nouvelle du royaume ne va pas se limiter à Jérusalem. Ça ne va pas s'arrêter là. Jésus enverra ses apôtres à toutes les nations en donnant son Saint-Esprit à l'Église. Le temple à Jérusalem sera détruit, mais sa présence restera par son Esprit dans la vie et dans la mission de l'Église. Dans la personne de Jésus, Dieu a rétabli son royaume et sa présence dans le monde. Jésus a établi son règne en tant que roi et sa présence parmi son peuple. Et cette autorité royale de Jésus, si on le voit, descend à chaque domaine de notre vie. Un exemple très terre à terre, c'est la manière dont les chrétiens modernes viennent à l'Église. Un caractéristique affreux de l'Église moderne en Occident, c'est la tendance des chrétiens à venir à la foi chrétienne en cherchant une découverte de soi. Pensez juste une seconde au chant que les chrétiens chantent, remplis des moi et de je, et de moi-même, et même de nous éventuellement. Des chants qui nous disent, que nous disons être centrés sur Dieu, mais qui sont vraiment centrés sur nous. Pensez à notre tendance à ne lire que ces livres de la Bible qui nous nourrissent, entre guillemets, et à sauter tous les autres. Nous parlons tellement souvent de notre relation subjective et personnelle avec Jésus-Christ que nous négligeons de considérer et de célébrer sa relation objective et globale avec le monde sur lequel il règne. Ce règne veut dire beaucoup plus que « j'ai un roi qui m'aime ». C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas la plus grande partie. Jésus n'est pas venu en tant que roi pour nous donner l'épanouissement personnel ou la découverte de soi. Il est venu établir le royaume de Dieu et la présence de Dieu parmi le peuple de Dieu. Comme un auteur l'a dit, la disposition première d'un disciple du roi Jésus, c'est le désir que le roi Jésus fasse venir son royaume. C'est comme ça qu'il nous a appris à prier. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le disciple du roi Jésus devrait être marqué par une sorte de mécontentement, de manque de satisfaction tant que nous vivons dans ce monde pécheur. Nous devrions désirer une révolution sainte où le roi Jésus reviendra et réparera ce qui a été brisé par notre péché. Et puisque nous connaissons notre roi, nous savons qu'il a déjà commencé cela. Il a déjà commencé cette œuvre de restauration et il va l'accomplir. Puisque Christ est roi, il peut et il va accomplir sa volonté dans le monde sur lequel il règne. Puisque Christ est roi, il peut et il va faire que son évangile aille dans toutes les nations. Puisqu'il est roi, il peut et il va ressusciter son peuple à la nouvelle vie en lui. Puisqu'il est roi, il peut et il va être loué et reconnu comme roi par toute la création. Puisqu'il est roi, il peut et il va transformer son peuple à être conforme à son image. Et puisqu'il est roi, il peut et il va vivre
parmi son peuple saint, manifester sa présence parmi eux pour toute l'éternité, en partageant ses privilèges royaux avec ses frères et sœurs adoptifs. Le règne de Christ comme roi, c'est le fondement de tout. C'est le fondement sur lequel nous nous tenons. C'est la vérité qui calme chaque peur, qui nous donne chaque assurance, qui est à la base de chaque joie légitime. Alors gardez vos yeux sur votre roi et priez sans cesse que ton règne vienne. Toute prière qui n'est pas ça comme motivation, on ne devrait pas le prier. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, il faut savoir que Jésus est votre roi. Que vous le réalisiez ou non, que vous l'acceptiez ou non, il est votre roi. La question c'est, est-ce que vous allez l'accueillir ou non? Est-ce que vous allez célébrer son règne ou alors rejeter son règne? Est-ce que vous allez, comme Jésus dit, reconnaître aujourd'hui ce qui peut vous donner la paix? Est-ce que vous allez voir que votre roi désire vous sauver tout comme il a pleuré sur Jérusalem qui n'a pas accepté son salut? Vous pouvez le faire. Et je le sais parce que vous êtes encore là. Vous respirez encore. Votre cœur bat encore. Alors il n'est pas trop tard. Connaissez votre roi. Accueillez votre roi comme on l'a chanté. Gardez vos yeux fixés sur votre roi. Et sachez, tout le monde, sachons qu'il revient. Il reviendra rétablir son royaume et sa présence de manière permanente et visible et indéniable sur cette terre. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons tellement de mal, Père, à ne pas faire de nos prières des tentatives de coercion, où on essaie de te convaincre ou de te manipuler pour nous donner ce que nous voulons. Nous avons tellement de mal, Père, à faire de nos prières des simples demandes que tu fasses ce que tu as promis de faire. Fais de nous des disciples de Jésus, s'il te plaît, dont la première disposition de cœur, c'est le désir de voir Jésus ramener son royaume. Fais de nous des disciples dont la première motivation dans tout ce que nous faisons, c'est ton royaume et ta gloire qui soient connus et vus et visibles et célébrés dans le monde entier. Donne-nous, Père, de voir à quel point avoir notre roi fixé devant nos yeux à tout moment bannit chaque peur, fournit chaque assurance et nous donne de croire que toutes nos espérances en toi ne sont pas mal fondées. Merci, Père, d'avoir envoyé ton roi pour établir ton royaume et ton règne parmi ton peuple. Donne-nous de célébrer ton règne. Donne-nous de célébrer le règne de ton Fils. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.